la terre coule le fleuve de Dieu. Bien le bonjour, chers amis, jeunes et animateurs. Il faut bien le dire, le premier confinement, la première vague de coronavirus nous avait un peu pris de court. Les activités du service des jeunes s'étaient brusquement arrêtées et nous avions pu perdre le lien avec certains d'entre vous. Alors avec ce second confinement, on n'a pas voulu se laisser abattre. Alors on a imaginé cette petite émission. Quelques minutes hebdomadaires pour rester unis avec vous, quelques minutes pour vous apporter notre soutien et puis pour vous aider modestement à traverser ces temps difficiles. Quelques minutes enfin pour vous partager notre espérance, notre joie en Jésus-Christ qui demeure malgré tout. Alors on vous propose de se retrouver tous les lundis pour une émission en 4 temps, pour s'inspirer, dans un premier temps, sur le plan spirituel, mais aussi sur celui de l'action, de la vie du bienheureux Carlo Acutis, qui a été béatifié cette année. Puis, pour se ressourcer dans les versets de l'Évangile que nous avons entendus le dimanche, et pour chercher dans la parole de Dieu les attitudes spirituelles qui peuvent nous aider à traverser cette période compliquée. Pour écouter ensuite le témoignage de jeunes qui s'engagent, durant le confinement, dans diverses actions d'aide aux plus démunis, aux plus fragiles, et qui peut-être nous inviteront à marcher dans leurs pas. Pour prier, pour louer, enfin, en chantant, avec chaque semaine, et pour votre plus grande joie, un morceau de notre groupe favori, Nancy Pop Worship. Alors pour commencer sans plus tarder, on voulait vous parler de Carlo Acutis. C'est un nom que vous avez peut-être déjà entendu, ici ou là, de ce jeune Italien qui est né en 1991 et mort à 15 ans d'une leucémie foudroyante. Il a été béatifié par le pape François, qui le cite en exemple dans Christus Vivit. Vous savez, cette exhortation du Saint-Père à destination des jeunes catholiques du monde entier. Alors pourquoi on a choisi Carlo Acutis ? Parce qu'il est jeune, déjà, évidemment, c'est quelqu'un de notre génération, mais aussi parce qu'il est connu comme étant le premier saint à avoir une adresse email. On l'appelle aussi le cyberapôtre, le geek de Dieu. Et en ces temps de confinement généralisé, Internet, c'est l'outil principal qu'on a à notre disposition pour continuer à communiquer, pour continuer à porter notre foi. En effet, Carlo Acutis, c'était un dingue d'informatique. Il a connu les tout débuts d'Internet. Certains d'entre vous n'étaient peut-être pas nés encore à la fin des années 90, au début des années 2000. Et il s'est servi de ce qu'on appelait à l'époque la toile. Je ne sais pas si ça se fait encore maintenant. Mais je suis peut-être un petit peu ringard. Hein. Ouais, je suis peut-être déjà un peu vieux, moi, en fait. Hein. Et il s'est servi de la toile pour partager son amour de Jésus-Christ. Il a fait notamment à travers une exposition numérique des miracles eucharistiques. Vous savez, c'est ces événements surnaturels, des guérisons miraculeuses, une hostie qui saigne, qui se sont produits durant des messes, durant des eucharisties, et ce, dans le monde entier. Il en a répertorié 136. Il réalisait aussi des vidéos et puis des sites internet pour sa paroisse, par exemple, ou pour son lycée. Alors, Carlo Acutis, finalement, il nous encourage à nous servir des réseaux sociaux, de YouTube, de tout ce que nous offre Internet pour accomplir notre mission d'évangélisation de ce qu'on appelle le 6e continent. Alors c'est ce qu'on essaye modestement de faire à notre petite échelle avec cette vidéo. Et on ne peut que vous encourager à vos claviers, à vos souris, à vos caméras, à vos appareils photo, vos logiciels de montage, pour porter haut et fort et d'une manière toujours nouvelle, toujours inventive, votre espérance. Parce que vous le savez, cette espérance, elle est toujours là. En ce moment, il fait peut-être un petit peu sombre dans toutes nos vies, mais on sait que l'espérance qui est au fond de nous, elle ne peut pas mourir. Et cette flamme, elle ne peut pas s'éteindre. On est obligé de la partager. Alors, pour faire rayonner cette flamme toujours un peu plus, pour la faire grandir, on va s'inspirer chaque semaine d'un aspect de la vie de Carlo Acutis, en fait, durant tout ce mois de novembre. Maintenant, je vais laisser la parole au Père Étienne, avec qui on va revenir sur l'évangile qu'on a entendu à la Toussaint. Merci Johann. Heureux les pauvres de cœur, le royaume des cieux est à eux. Ainsi commence l'évangile de la Toussaint. Être un pauvre de cœur, ce n'est peut-être pas ce qu'il y a de plus séduisant, de plus enthousiasmant quand on a 15, 20 ou 25 ans. On rêve de ce qui brille. Et pourtant, c'est le chemin de l'évangile. Et c'est aussi le chemin de la vraie jeunesse. Pendant ce temps de confinement, l'évangile nous invite à garder un cœur de pauvre. Même entre 4 murs, nous serons libres, incroyablement libres, si nous vivons cette pauvreté. Elle consiste chaque matin à tout attendre du Seigneur.
à moins attendre de nos propres forces, à moins miser sur nos technologies, à choisir des moyens pauvres. Ouvrir la Bible, lire un psaume, l'Évangile, prendre le temps du silence, sourire à ceux avec qui nous vivons, chercher à rendre service, donner simplement de nous-mêmes, de notre temps, joyeusement, simplement, tels sont ces moyens pauvres à notre portée. Soyons-en sûrs, à travers ces moyens pauvres, notre cœur pourtant s'élargira, se simplifiera, se fera plus souriant et plus pacifique, plus jeune. Et puis rappelons-nous toujours l'humble fidélité, être inventif dans l'amour, accepter chaque matin de recommencer, tout cela vaut 1000 fois plus que tout ce qui brille. Heureux les pauvres de cœur, le royaume des cieux est à eux. Bon courage. Eh ben, merci mon père pour ce qui finalement a été une mini-homélie. Avant la semaine prochaine, où donc, comme je vous l'avais dit, on retrouvera des témoignages de jeunes qui s'engagent dans diverses missions caritatives, on va écouter cette semaine Sœur Agnès, qui est confinée en fait depuis plus longtemps que nous à la maison de retraite Saint-Charles à Dombasle. Et voilà, elle avait un petit appel à vous adresser. Chers amis, bonjour. Je suis Sœur Agnès du service des jeunes de notre diocèse de Nancy et de Toul. En ce début du confinement, je m'adresse à vous pour vous donner mon témoignage. Je vous parle à partir de la place dite place du village. Habituellement, j'y viens pour passer du temps avec nos résidents, faire des jeux, discuter, échanger, les accompagner à la salle à manger pour le temps de repas et aussi à la chapelle pour des temps de prière ou de messe. Mais aujourd'hui, ils sont tous confinés dans leur chambre. Nous ne pouvons même pas leur rendre visite. Et pour nous, c'est une grande épreuve. Chers jeunes, je vous invite à regarder autour de vous pour voir les besoins des uns et des autres, des personnes seules, des personnes fragiles, des personnes abandonnées ou vos familles et vos amis. Prenez le temps de rendre service aux autres et aussi le temps de prière. Que Dieu vous bénisse. Prenez soin de vous. À bientôt. Merci Sœur Agnès pour cet appel. Si vous aussi, vous voulez témoigner dans cette émission, nous envoyer une petite vidéo toute simple, même avec votre portable, sur voilà, comment vous engager, quelle mission le Seigneur vous a confiée dans ce confinement. N'hésitez pas à nous en parler, à nous contacter. On va mettre un courriel en description. Vous l'entendez, il pleut un peu ici. Hein, on est à la maison Marcel Callot, vous savez, notre local. Et voilà, j'espère que je ne vais pas être trop trempé en rentrant. On arrive à la fin de cette émission. Du coup, voilà, on est des youtubeurs qui débutent. Hein, donc, n'hésitez pas à nous mettre un petit commentaire en description. Puis le petit pouce bleu, hein, si ça vous a plu. Comme promis, du coup, on se quitte avec le nouveau morceau de Nancy Pop Worship. Qui s'intitule Fleuve. Et du coup, voilà, il ne me reste plus qu'à vous dire au revoir. Et en attendant la semaine prochaine, que Dieu vous bénisse. Sur la terre coule le fleuve de Dieu. Calme et tranquille, il suit son cours. Jour après jour. L'eau ruisselle du haut des montagnes, dans les sommets toujours brumeux, touche les cieux. Son fleuve regorge de richesses qu'il donne en abondance. Par lui la terre donne du fruit, donne la vie. Partout son fleuve se scinde en rivière, répandant la joie sur la terre.
la source jaillit. L'amour de Dieu resplendit, partout son fleuve se scinde en rivière, répandant la joie sur la terre, à tout endroit où la source jaillit. L'amour de Dieu resplendit. L'eau divine, si claire et si pure, Remplis mon cœur de ta tendresse, de ta douceur. Malgré les ténèbres des profondeurs, je ne crains rien, car tu es là, tout près de moi. Son fleuve regorge de richesses qu'il donne en abondance. Par lui la terre donne du fruit, donne la vie. Partout son fleuve se scinde en rivière, répandant la joie sur la terre, à tout endroit où la source jaillit. L'amour de Dieu resplendit, partout son fleuve se scinde en rivière, répandant la joie sur la terre, à tout endroit où la source jaillit.